Why some feel so much pain for Israelis? Pourquoi certains ressentent-ils tant de souffrance pour les Israéliens et si peu de souffrance pour nous, les Palestiniens? Quel est le problème? Avons-nous une mauvaise foi, une mauvaise couleur de peau, une mauvaise nationalité, une mauvaise origine? The wrong nationality, the wrong origin. Ce sont tant de questions posées, pas seulement par Riyad Mansour, mais par des millions de Palestiniens qui dénoncent les attaques aveugles de la horde sauvage sioniste, alors que leurs droits sont ignorés et bafoués pendant des décennies. Sur la même tribune onusienne, la position de l'Algérie va dans ce sens. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a appelé l'Assemblée générale des Nations unies à une action collective impliquant tous les acteurs internationaux afin d'instaurer une paix juste, durable et dans le respect des aspirations de fonder un État palestinien souverain et indépendant avec El-Quds comme capitale. Une nouvelle fois, nous exhortons l'Assemblée générale à rendre justice au peuple palestinien et à prononcer le verdict quant à la justesse de sa cause et à appeler au respect de la légitimité de ses aspirations à fonder un État indépendant et souverain. Ce peuple dont les droits ont été spoliés mais pas la volonté de résister, ce peuple dont les terres ont été confisquées et les biens détruits, mais pas la détermination à imposer son existence. Ce peuple dont les droits ont été bafoués, mais pas sa détermination à rester et à les défendre ardemment. Le ministre iranien des Affaires étrangères n'a pas mâché ses mots. Il a prévenu que les États-Unis ne seront pas épargnés s'ils ne mettraient pas un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza. Aujourd'hui à New York et aux Nations Unies, je dis franchement aux hommes d'État américains qui gèrent actuellement le génocide en Palestine que nous ne saluons pas l'expansion de la guerre dans la région. Mais je préviens, si le génocide à Gaza se poursuit, ils ne seront pas épargnés par cet incendie. Nous ne faisons de compromis avec aucun parti et nous n'avons aucune réserve lorsqu'il s'agit de notre sécurité intérieure. Le génocide à Gaza doit cesser immédiatement. Le déplacement forcé de la population de Gaza doit cesser immédiatement. Aujourd'hui, Gaza attend une aide humanitaire urgente et vitale. Selon le droit international, le mouvement de libération de la Palestine, le Hamas, combat l'occupation et a un droit légitime. Monsieur le Président, selon nos négociations, le Hamas est prêt à libérer des prisonniers civils. D'un autre côté, le monde devrait soutenir la libération de 6 000 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Tenter d'examiner une résolution des pays arabes pour l'arrêt immédiat des nouvelles effusions de sang à Gaza, c'était tout l'enjeu de l'Assemblée générale des Nations unies. Un cessez-le-feu qui permettrait l'acheminement des aides humanitaires à Gaza, toujours sous les feux des bombardements.